the party. The sound, the vibe. I'm only here for the party. The sound, the vibe. Big bass, that's what the heart is. On l'a déjà vu ça, on va le revoir un petit peu sur le. On va le revoir un petit peu plus en détail, maintenant que vous l'avez déjà fait 2-3 fois. On va le voir de manière un petit peu plus technique, un petit peu plus poussée techniquement. Et puis vous rappeler des petites choses qui peuvent être éventuellement faites, mais qui ne sont pas l'idéal à faire. Les petites erreurs qu'il ne faut pas faire. Donc on avait vu sur le crochet très large qu'on a ce qu'on appelle la patate de foin, hein, par exemple, ou ça peut être une grosse claque. C'est-à-dire de rentrer dans la gamme. On avait vu de privilégier, en rentrant dans la gamme, venir faire un impact au niveau du cou. On voit quelquefois où les deux bras sont monopolisés pour bloquer. Ça, c'est une erreur. À partir du moment où vous faites ça, vous loupez votre tempo d'impact. C'est mort. Lui, il enchaîne. Donc il faut absolument qu'au moment où vous rentrez dans la gamme, il y ait un impact au cou. L'impact au cou, dans l'idéal, il se fait à la gorge. Mais selon comment il va être positionné, la gorge, elle n'est pas obligatoirement accessible. Donc il ne faut pas se poser la question de précision. Être précis en situation d'agression, c'est très compliqué. Donc on ne se pose pas la question de précision. Ce qu'on veut, nous, c'est de lui découper la tête, lui rentrer dedans. Avec l'avant-bras, si on a la gorge, c'est très bien. Si on n'a pas la gorge, qu'on a le côté du cou, eh bien, le but, c'est de mettre tout dans l'impact. Un détail qui est très important à prendre en compte pour la suite, c'est au moment où vous allez rentrer, l'impact là, il va générer un recul. Ce recul là, il va falloir le prendre en compte pour la suite. Il n'y aura jamais un impact et puis que lui, il ne bouge pas. Un impact, ça crée un mouvement. Donc là, pour pousser un petit peu la technique, lorsqu'il va y avoir l'impact, il y a le recul, pour mettre le coup de boule, je suis obligé de refaire un petit rattrapage de distance. Je ne peux pas faire ça, et la suite, non. Mon impact, là, il crée un recul, il faut que j'aille le chercher. Donc, il va y avoir, je rentre dans la distance, et je frappe, je fais un rattrapage de distance. Obligatoire. Donc, la suite, c'est qu'il envoie, je rentre, je mets le coup de boule, là, je vous laisse deux solutions. La cuillère au niveau du cou, et prendre le visage, ou le travailler au corps. Si vous prenez le visage, un coup, si vous le travaillez au corps, deux coups. D'accord? Je vous laisse la liberté. Ce qui est important dans l'idée, à chaque fois, le coup, là, je rentre plein pot, c'est pour le dégommer ici. Le coup de tête, c'est plein pot, c'est pour y arracher la tête. Et le coup de genou, c'est pas fait juste pour toucher là. Dans l'idée, c'est le genou, il arrive ici. C'est-à-dire, dans l'idée, il faut vraiment lui traverser la tronche. Il faut qu'il soit... C'est le but. Point important sur la légitime défense. Si là, vous avez tapé la gorge, il HS, action terminée. On ne va pas plus loin. Si ça nous permet de tirer, l'action, elle est finie. Par contre, on envisage une suite obligatoire, parce que obligatoire, ça, il peut être costaud, ou on a mal frappé la première fois. Donc, on rentre, le coup de boule, cuillère, la tête, ou on travaille au corps. On fait comme ça, et important, les distances, je le rappelle, on ne peut pas enchaîner plusieurs coups sur un mec qui ne bouge pas. Ça n'existe pas en situation réelle. Un impact, ça crée un mouvement. Quand vous mettez un impact, il prend un parpaing, il y a deux solutions. C'est soit le parpaing, il l'a séché, ou il va le faire vaciller. Ah, s'il le fait vaciller, il va être en mouvement. S'il est séché, il va s'écrouler. Mais autrement, il va devoir bouger. On ne peut pas enchaîner comme ça. On fait comme ça. Et ben voilà, on se met deux par deux. On se met deux par deux et puis on travaille ça. Salut, tu vas bien? Bon, impeccable.